Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle personne. Peut-être que vous me découvrez aujourd'hui, donc je vais me présenter en quelques mots. Je me nomme Chantal Blanchoin et je suis professeure de yoga. Et depuis plus de 2 ans, j'ai créé cette chaîne pour mettre en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être, de compréhension, d'évolution personnelle, avec des professionnels du bien-être, des professionnels en qui j'ai toute confiance, pour justement que vous les rencontriez d'une autre manière, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Parce que je sais que quand on est sur ce chemin-là de recherche, on n'est pas toujours en confiance, on ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas comment découvrir les personnes et les méthodes qui pourraient nous aider. Donc j'ai vraiment à cœur de partager cela parce que je me dis que vous allez pouvoir être peut-être inspiré par certaines histoires et puis peut-être attiré par certaines personnes, par certaines méthodes. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous écouter votre cœur, ce qui vient là en vous, ça m'intéresserait bien. Mais souvent, il y a le oui, mais non. Ça va me coûter de l'argent, oui mais non, elle habite loin, oui mais non, oh j'ai pas besoin, il y a pire que moi, etc. Soyez vraiment attentifs à vos oui mais non, parce que c'est vraiment ça ce qui nous empêche parfois d'aller là où on doit aller. Donc c'est un conseil parce que je suis beaucoup dans ça, moi parfois, et j'écoute ça quand je suis dans le oui mais non. Eh bien, je n'écoute pas le non, mais je vais vers le oui. Alors, si ce programme vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner pour être informé de mes diffusions en cliquant sur la cloche et puis eh bien, de partager, de liker ces vidéos et puis peut-être, si l'envie vous prend, eh bien, de me soutenir dans cette diffusion de contenu gratuit. Il y a une petite cagnotte sous la vidéo que vous pouvez retrouver. Aujourd'hui, j'ai invité, et je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontré Jénam. Bonjour, donc je ne sais pas, tu te fais appeler Jénam, mais c'est Jennifer, tu préfères Jénam, tu vas nous expliquer pourquoi, tu vas nous expliquer ton histoire et tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu proposes aux personnes pour aller mieux, parce que toi, tu as quand même une histoire qui me semble assez riche enfin, il y a beaucoup de choses à parler, à expliquer. Je pense qu'elle est très inspirante pour certaines personnes. Donc, je vais te donner la parole et je te laisse nous parler de toi. D'accord, merci Chantal. Déjà, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne et de me proposer cette interview pour que je puisse me faire connaître, me faire découvrir. Donc, alors Jénam, c'est le nom de mon cabinet. Voilà. D'accord. Je m'appelle Jennifer Boulanger. Donc, pourquoi Jénam? Puisqu'il y a le nom diminutif, donc Jen, et le mot âme, puisque j'ai cette particularité, c'est de m'occuper de l'âme, de l'être des gens. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis appelée comme ça. D'accord. Alors, pour expliquer un petit peu mon parcours, qui est assez atypique, donc, comme je te disais, hein, ça a vraiment démarré à mes 17 ans, où j'étais en première S. Et mon passage en terminale s'est pas passé comme les autres, puisque j'ai été déscolarisée, pour certaines raisons. Et donc, j'ai fait mon année par correspondance. J'ai quand même tenté l'année scientifique par correspondance. Donc, évidemment, ça a été assez costaud, hein, puisque c'est une année assez riche quand même en apprentissage. Donc, j'ai quand même été jusqu'au bac. Et bon, ce bac S, je ne l'ai pas eu forcément, parce que j'étais pas... Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, ayant été déscolarisée, pour réintégrer... Tu as eu des problèmes de santé ou c'est difficile d'en parler? Le fait d'être déscolarisée, c'était de ton choix? Ah non, c'était pas du tout de mon choix, mais la vie a fait que je me suis retrouvée déscolarisée pour des raisons personnelles qui n'étaient pas vraiment liées à moi, plutôt comment dire, à la structure. D'accord. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet-là, mais ma foi, maintenant, avec le recul, je comprends le pourquoi. De toute façon, je n'aurais pas pu avoir un cursus classique dans tous les cas. Donc, après avoir fait cette année toute seule de terminale S, n'ayant pas eu mon bac, je me suis retrouvée du coup sans diplôme. Enfin, j'avais que le brevet des collèges en poche. Évidemment majeure, donc aucun établissement qui voulait me réaccepter.
du moins en terminale S. Sinon, je devais repiquer en première. Et là, j'ai dit non, c'est bon, je repars pas dans des années d'études. Donc, je suis repartie à la... Ils ne reprennent pas en terminale. J'aurais dû reprendre, mais en première. Ah bon, d'accord. Voilà, parce que je serais partie dans une filière professionnelle, technologique. Mais voilà, vraiment, déjà à l'époque, je sentais que c'était pas... Voilà, je ne devais pas aller vers ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé en caisse pendant 2 ans. D'accord. De mes 18 ans à mes 20 ans. Pendant ce temps-là, j'ai passé les concours d'auxiliaire de puériculture et d'aide-soignante. D'accord. Qui ne nécessitent pas le bac? Non, voilà, on n'a besoin que du brevet des collèges. Donc, j'en ai profité du coup pour passer au moins les concours, voir où ça me menait. Donc, j'ai eu les 2 concours. Donc, j'ai pu choisir. C'était quand même le luxe. Donc, j'ai choisi la filière auxiliaire de puériculture. D'accord. Donc, je suis rentrée à 20 ans à l'école d'auxiliaire. Donc, ça a été une année, pareil, riche en émotions surtout, puisque j'ai appris énormément de choses. Puis le contact avec les enfants, c'est vrai que j'adore. Et je suis vraiment passée avec les stages par plein de choses. J'ai même été jusqu'en stage aux urgences pédiatriques. Je pense que c'est celui-là qui a été le plus éprouvant pour moi, qui a été très riche, mais voilà, aussi très compliqué à gérer, parce qu'on voit vraiment de tout. C'est par la cardio, j'ai été en crèche, j'ai été dans une unité aussi avec des enfants atteints de trisomie. Enfin, vraiment, ça a été une année intense. Et c'est pas une filière que tu aurais choisie au départ, écoute, en fait. Quand je suis arrivée à la fin de mon année d'auxiliaire, pareil, je me suis reposé la question en me disant, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et durant mon année d'auxiliaire, j'ai rencontré des personnes qui avaient passé l'équivalence du bac à l'université. Voilà, pareil, ça se présente sur mon chemin. Donc là, je me dis, bon, pourquoi pas, intérieurement, pareil, ça résonnait. Donc, je me suis renseignée et j'ai fait une année à l'université pour passer le DAE, donc qui est l'équivalence du bac. D'accord. Donc, j'ai pris le DAEB scientifique. Et puis, bon, j'ai adoré parce que c'est une formation adulte. Donc, c'est vrai que l'approche est totalement différente. On était en petits groupes. Et enfin, cette année-là, j'ai vraiment adoré aussi. Et donc, comme quoi, alors, c'est vrai que je rebondis parce que ça donne de l'espoir. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont dans le cursus, on va dire, général, qui ne s'y retrouvent pas. Et des fois, on est un peu perdu. Et là, tu donnes quand même un beau témoignage comme quoi il y a des possibilités de faire autre chose, autrement, et qu'on peut s'y épanouir aussi, quoi. En fait, c'est chouette ça. Merci. Bah, avec grand plaisir. Puis, enfin voilà, je sentais que je devais aller vers autre chose. Donc, j'ai fait mon DAE, j'ai eu mon diplôme. À la fin de cette année-là, je pensais partir en biologie pour travailler dans les laboratoires. C'est vrai que ça me plaisait beaucoup, hein, ce milieu-là. Et la vie a fait que, entre-temps, j'ai ma sœur qui était esthéticienne à domicile à l'époque. Et elle s'était blessée. Et comme j'étais assez disponible, je lui ai dit, bah, écoute, je vais venir te donner un coup de main pour porter tes affaires, t'accompagner chez les personnes quelque temps. Et en fait, bon, c'est quand même grâce à elle, je me suis rendu compte que ce qu'elle faisait me plaisait beaucoup. Le contact avec les clientes, les soins qu'elle proposait. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais ça m'appelle. Il y avait quelque chose qui m'appelait dans ce métier-là. Donc, de fil en aiguille, j'en parle à mes parents, à ma sœur qui me dit, écoute, qui avait un BTS en esthétique, qui me dit, écoute, si vraiment, parce que là, j'avais quoi, 23, 24. Elle m'a dit, si vraiment tu veux être tout de suite dans la pratique, fais le CAP. Parce qu'elle m'a dit, le BTS, c'est bien, mais c'est pour si tu veux créer ta marque. Hein. Moi, j'avais pas envie de repartir dans des années d'études. Donc, je me suis orientée vers le CAP d'esthétique qui peut être en accéléré, donc sur une année. J'étais à l'école Nicole de Lucas à Lille, qui est une superbe école d'esthétique, et j'ai fait mon année de CAP en accéléré avec l'option massage. D'accord. Donc pareil, année riche en rencontres, en émotions, enfin voilà. Donc je suis partie là-dedans, et cette année-là, s'est présentée une annonce d'un local à acheter dans le village, à côté du village là où j'habitais. D'accord. Plus en étant dans une école sur l'île, enfin vraiment, ce village, également, personne ne connaissait sauf moi. Donc il fallait vraiment tomber dessus. Et là, pareil, je passe devant cette affiche, je me dis, tiens, c'est marrant,
ça m'appelait aussi. Et donc, D'accord. j'ai dit, OK, bingo. À l'époque, mon père était expert comptable commissaire aux comptes, donc il m'a aidé du coup dans les démarches à me dire, bon allez, si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, on y va, on fait le dossier, on monte le dossier et on va voir pour ce local. Et donc, de fil en aiguille, tout s'est mis en place et je me suis installée à Ranagem en institut de beauté et de bien-être, donc en 2009. D'accord. Tu avais quel âge à ce moment-là, toi, alors? 2009, 24. D'accord. Et même sans le BTS, tu as pu t'installer finalement? Oui, à l'époque. Alors maintenant, je ne sais pas, mais je sais qu'à l'époque, avec un CAP, on pouvait s'installer. Super. D'accord. Alors après, à savoir qu'au départ, je m'étais associée avec une connaissance de classe, bon, qui est partie, qui n'est pas restée, bon, pour ses raisons personnelles, au bout d'un an, 1 an et demi. Mais j'ai continué à garder le bébé et à garder l'institut. D'accord. Et tu t'es éclatée. Et alors, ce qui s'est passé, puis alors là, ça a été vraiment l'ouverture, parce que j'étais vraiment sur un institut classique. Et en fait, au fur et à mesure de mes soins, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui se passaient quand je massais les gens. Alors, au départ, tu penses que c'est toi, c'est ton mental qui à force de faire, je me dis non, mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Puis j'ai rencontré de très belles personnes qui étaient médiums, qui étaient déjà dans l'énergétique et qui me disaient toi, tu as quelque chose, faudrait que tu ailles creuser. Hein. Donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai eu mon cercle d'amis qui était dans ce milieu-là, hein, donc de médium. Et j'ai commencé à m'intéresser aux soins énergétiques. D'accord. Et en fait, donc c'était 2013, j'ai mon papa qui est décédé. Donc, voilà, comme tout départ très compliqué. Là, je me suis vraiment mise dans le boulot pour passer le cap. Et en fait, son décès a été... alors, je pense que d'où il était, il m'a mis des coups de pied aux fesses. Enfin, ça a été vraiment l'ouverture sur tout ça. Puisque quand il est parti, je me suis dit, c'est pas possible qu'il soit parti nulle part. C'est pas possible. Et de fil en aiguille, j'ai lu des livres. Voilà, j'ai commencé vraiment à m'orienter vers tout ça, à me former aux soins énergétiques, à comprendre. J'avais besoin de comprendre, en fait. Puis même le sens de la vie, je me rendais compte que j'étais pas alignée, en fait. Qu'il y avait des choses... Et puis bon, cette médiumnité qui commençait vraiment à s'ouvrir, les soins, pareil. Et donc, de là, j'ai commencé à mettre en place un soin dans mon institut, que j'ai appelé le soin Genzen à l'époque, où il y avait une première partie de soins énergétiques et ensuite de massage. D'accord. Et donc, j'ai commencé tout doucement à amener l'énergétique dans l'institut. D'accord. Ça plaisait énormément. Moi, en même temps, je faisais mon apprentissage sur tout ça. Et après, j'ai bifurqué. J'ai commencé aussi à amener le massage sonore avec moi. D'accord. Ok. Après, la vie a fait que je suis tombée enceinte. J'ai eu mon fils. Et... 1 an et demi après, je me suis séparée. Voilà. J'ai pris la décision de quitter le père de mon fils. D'accord. Et là, vraiment, le chamboulement a commencé dans ma vie, mais positif, malgré la situation. Et déjà, à ce moment-là, j'avais eu pour idée de vendre l'institut pour pouvoir m'installer chez moi. Donc, évidemment, quand il y a eu la séparation, ça m'était complètement sorti de la tête. Et quand je me suis, quand je me suis séparée, ça s'est présenté à moi. Donc vraiment après. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Allez, on y va. Puis de toute façon, j'étais tellement fatiguée et épuisée de tout ce que j'avais pu cumuler dans ma vie. Je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et donc, l'institut, je l'ai vendu en décembre 2019. D'accord. Ok. Et pareil, une grosse décision, parce que quitter une clientèle de 10 ans qui était très fidèle, j'adorais ma clientèle, j'avais vraiment une clientèle très cool. J'aimais aussi énormément ce que je faisais, même si je travaillais beaucoup trop. Mais c'est vrai que c'était aussi une sacrée décision à prendre, de se dire, bon, j'arrête tout et je verrai bien où la vie me porte derrière. Ouais, bravo. Oui. Et alors Et donc, j'ai vendu l'institut. Donc là, je me dis, ouf, cool, je vais pouvoir me reposer un petit peu quand même. Et en fait, est arrivé le fameux premier confinement.
C'était au mois de mars, il me semble. Mm. Et en fait, là, comme beaucoup de personnes, je ne l'ai pas forcément bien vécu. D'accord. Et j'ai donc, comment dire, j'ai le burn-out qui s'est enclenché à ce moment-là. Ah, ok. Voilà. Le trop-plein là, que tu avais vécu, que tu arrivais à porter qu'un cas, ça a explosé à ce moment-là. D'avoir trop travaillé, un épuisement physique, un épuisement psychologique, d'avoir été maman, parce que je pense qu'en plus, quand mon fils est arrivé, j'ai eu une super grossesse, hein, j'ai bossé quasiment jusqu'à la fin, mais un accouchement un peu compliqué et beaucoup de fatigue. À mon avis, j'ai fait un baby blues que j'ai bien, bien tassé comme maman, parce que je pense qu'on est très nombreuses à le vivre, mais on n'en parle pas. Et c'est vrai que je ne m'étais même pas rendu compte que j'en faisais un, en fait. Je voyais que je n'allais pas bien. Voilà. Et donc, en reprenant le travail, j'ai un peu mis ça de côté aussi. Enfin, voilà, j'ai mis beaucoup de choses de côté. Et quand il y a eu le confinement, la goutte qui a été vraiment de trop, c'est que j'ai la chance d'avoir mon cheval qui maintenant a 32 ans. Et on s'est retrouvés à ne plus pouvoir aller s'occuper d'eux. Ah oui. Et alors ça a été, ça peut paraître rien, mais pour moi, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase et mon corps m'a lâché du jour au lendemain. Ok. Donc, sur le coup, c'est vraiment pas facile parce que c'est vrai qu'on n'a plus d'énergie, on est vraiment épuisé, on n'a pas le moral. La moindre chose que l'on fait, on peut aller se coucher derrière. Enfin, vraiment, le corps lâche. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai confié mon fils à son père, puisque je ne me sentais pas, comme ça faisait pas mal de temps que je l'ai élevé toute seule. Là, j'ai dit, c'est trop, je ne peux pas. Donc, il y a déjà eu cette partie-là. J'ai passé ce burn en essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Parce que vraiment, je me disais, c'est pas possible. Si je passe par là, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Et il y avait quelque chose qui me disait, ça te servira pour plus tard. Bon, sur le coup, je disais d'accord, mais... Et de là, déjà, à ma séparation, j'avais mis en place une thérapie qui s'appelle les thérapies, où je voulais comprendre aussi pourquoi ma séparation, pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi je répétais les mêmes schémas. Voilà. Donc déjà, j'étais partie sur un travail de développement personnel pour aller chercher. Alors, c'est sûr que c'est pas très confortable, mais ça libère énormément de choses. Et j'ai pris conscience déjà de mon hypersensibilité, de ma médiumnité, de mon hypersensorialité. Donc, de là, j'ai pu comprendre aussi mes soins, tout ce que je pouvais capter pendant mes soins. Et même pendant ce burn, mes thérapeutes qui étaient là, et heureusement, m'ont accompagnée, du coup, pendant cette période-là, à mettre en place ce qu'il fallait. Parce que là, maintenant, ils étaient clairs avec moi, c'était simple. C'est maintenant, c'est prenez soin de vous. Vous avez pris soin des autres en 10 ans, vous êtes tout fait. Mais là, ils étaient clairs au point de me dire, votre corps n'a plus d'énergie, vos cellules n'ont plus d'énergie. Donc, c'est si vous continuez comme ça, vous allez sûrement mourir, quoi. Parce qu'il y a un moment, s'il n'y a plus de... C'est comme une voiture, quand elle n'a plus de batterie, si on ne recharge pas la batterie, elle ne redémarre plus. Le corps, c'est pareil. Donc, petit à petit, j'avais des petites choses à faire. J'ai commencé à mettre en place tous les jours des moments pour moi, où je prenais rendez-vous avec moi-même. Et le temps de me reposer, le temps de me retrouver, d'aller en nature, d'aller en forêt. Tous les jours, un petit peu, je faisais des choses pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de remonter la pente. Alors certes, un burn-out, ça peut être long. Au total, je pense qu'il m'a fallu une bonne année et demie quand même pour que mon corps récupère. D'accord. Mais quand on y passe, on ferait tout pour aller mieux. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai été persévérante, patiente. Entre-temps, j'ai essayé de comprendre aussi ce que je vivais en me disant, bon, tu vis ça, pourquoi, nanana. Et donc, après ce burn, au bout d'un mois et demi, je me suis réinstallée parce que je me sentais prête physiquement. Voilà, j'avais retrouvé l'énergie, j'avais retrouvé tout ce qu'il fallait pour me réinstaller. Donc, je me suis réinstallée avec Jenam, où j'ai redémarré comme ça les soins. Donc, ce n'est pas les mêmes soins? Alors,
c'est plus du tout les mêmes soins. Déjà, quand j'avais vendu, je m'étais toujours dit, si je viens un jour à vendre, je ferai vraiment ce qui me plaît. Donc maintenant, c'est simple. Pour moi, je ne travaille plus, j'œuvre. C'est ça. Pour le bien-être des gens, pour amener le maximum de lumière. Et donc maintenant, je fais tout ce qui est soins énergétiques, massage sonore. J'accompagne aussi avec mon soin, que j'ai plus appelé Genzen, mais j'ai appelé Genam, avec cette partie d'énergétique et de massage. D'accord. Où en fait, quand tu viens me voir, je suis vraiment dans l'intuition maintenant. Donc quand tu viens me voir, je te pose même pas de questions au début, vraiment les questions de base pour que tu sois bien. Je fais mon soin et c'est vraiment à la fin que je te dis ce qui s'est passé pendant le soin, comment étaient tes chakras, comment j'ai débloqué les nœuds, enfin voilà, tout ce qui a pu se passer, à savoir que moi je fais juste canal, quoi. C'est l'énergie qui passe par moi, les messages passent par moi. Et après, d'une personne à une autre, ça change tout le temps. Et même si tu viens me revoir en soin, ça changera. Je suis vraiment dans l'instant à chaque fois. Et les soins sont juste merveilleux parce que même des fois, j'ai des défunts qui se présentent pour passer des messages. Des fois, ça peut être des animaux. Enfin, je vis vraiment des choses extraordinaires. Et c'est vrai que d'être passée par ce burn qui, au final, m'a transformée, m'a vraiment transformée. Maintenant, je le remercie et je le remercie d'avoir vécu. Puisque c'est ce qui fait que là où j'en suis là à l'heure actuelle. Et j'ai vraiment à cœur de partager ce message que le burn-out n'est pas une fin, bien au contraire. C'est une renaissance. Ouais, un tremplin. C'est un tremplin. Et maintenant, je suis aussi à cœur de partager. Quand je dis le bien-être est essentiel, oui. Parce que si tu veux que l'extérieur, ton extérieur soit beau et bien, il faut que ton intérieur soit comme ça aussi. Et c'est vrai que pendant 10 ans, je me suis occupée du physique des gens, même si je commençais un peu à bifurquer sur l'intérieur des personnes. Mais un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est bien beau de s'occuper du physique, mais si on ne prend pas soin de son intérieur, on va dire que ça ne sert à rien, mais presque. Et je vois les plus belles femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ce sont des femmes en fait qui s'acceptaient, qui s'aimaient. Et elles n'avaient pas besoin de se maquiller, elles n'avaient pas besoin de mettre des crèmes. Enfin, elles rayonnaient tellement de l'intérieur. Waouh, tu les voyais arriver, tu disais waouh, ça c'est des belles femmes, tu vois. Et c'est là où voilà, j'ai commencé à cheminer. Et maintenant, oui, avec ce burn-out, j'ai dû prendre soin de mon intérieur. En plus, voilà, sachant que je ressens énormément de choses, je vis tout en décuplé, c'est là où je dois vraiment avoir une hygiène à ce niveau-là. Et donc, mettre en place des choses, je peux aussi partager ce que je fais pour mettre en place. C'est des petites choses. C'est déjà ce que j'ai fait de mon quotidien, c'est de la cohérence cardiaque. Oui, d'accord. Je ne sais pas si tu connais la cohérence. Tout à fait. Je n'ai pas interviewé par rapport à ça. C'est vrai que je n'ai pas eu de personnes qui m'ont préparé. Tu le fais avec les personnes qui viennent te voir ou c'est juste pour toi Je le fais pour moi et je le conseille à mes clientes. En fait, tout ce que je conseille à mes clientes, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Parce que moi, pour en parler, c'est beaucoup plus facile. Mais quand j'étais en période de burn, ça a été la base, la cohérence cardiaque. Pour vraiment réduire le stress. Ce qu'on peut dire, c'est il y a des applications sur Internet. Vous allez voir ce que c'est que la cohérence cardiaque si vous ne connaissez pas. Et tu vas nous dire, toi, ce que ça t'a apporté, parce que ça peut donner envie. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le fait de respirer sur un temps bien précis. Donc, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Donc, sur YouTube, ce qui est sympa, c'est qu'on peut en trouver des vidéos avec des images. Je pense que même un jour, je vais peut-être essayer de créer la mienne aussi. Où il y a une petite bulle qui monte et qui descend. Et ça permet vraiment d'avoir, en fait, pendant 5 minutes, on re-respire normalement parce qu'on respire très mal. Ça, il faut le savoir. Et le fait de re-respirer normalement au moins 5 minutes, ça fait baisser ça régule la tension, ça régule les pensées, ça réoxygène le corps, les cellules. On revient à soi, on s'ancre parce qu'on respire, on revient à son corps, on n'est plus là dans sa tête à penser, non, on revient à son corps. Et déjà sur du court terme, si on fait ça au moins 5 minutes tous les jours sur une semaine, on le ressent déjà. C'est vrai que 5 minutes, c'est rien. Donc, il est conseillé de le faire 3 fois par jour. Mais toi, tu dis qu'une fois par jour, déjà, c'est bien. Alors, si déjà on fait une fois, c'est déjà bien. Maintenant, c'est sûr que 3 fois, c'est mieux. Mais bon, on se connaît. On a tous des vies. Donc, moi, je le fais le matin avant de me lever.
je prends mon appli, je fais les 5 minutes et ça me pose. Puisque ça agit en fait. Pourquoi 3 fois? Parce que ça agit sur 4-6 heures en fait. C'est pour ça qu'ils conseillent 3 fois par jour. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que je le pratique, même voire bientôt 2 ans. Et je me rends compte que, à force de le faire, le corps, il y a forcément une mémoire. Quand je vis des situations où je me sens un peu chamboulée ou un peu bousculée, rien que le fait de prendre 3 respirations en cohérence, mon corps, il se pose tout de suite. Ça pose. Et ça, c'est cadeau, parce que c'est vrai que surtout actuellement avec tout ce qu'on vit, c'est important de se sentir bien et de poser surtout. C'est tellement simple. Et tu as d'autres outils? Tu as envie de proposer d'autres outils? Alors, j'avais mis ça en place. J'ai mis aussi la danse consciente en place. Donc, la danse consciente, c'est quoi? C'est donc au moins 10 minutes. Alors, soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Après, chacun fait aussi en fonction de ce qu'il ressent. Aussi, c'est important de s'écouter. Pendant 10 minutes, tu laisses ton corps danser, donc sans musique. Puisque la musique, en fait, le mental peut venir interférer, dire que quand tu fais sans musique, tu es obligé de revenir à ton corps. Et tu prends le temps de danser, de laisser ton corps s'exprimer, en fait. Alors, c'est sûr qu'au début, ça paraît bizarre, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que... Enfin, le mental, il vient, et puis il dit, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Parce qu'on n'est pas habitué à danser sans musique. Et en fait, à force de le faire, moi, je sais que quand je prends ce temps de le faire, je sens que, voilà, je vide certaines choses. D'une danse à une autre, c'est pas les mêmes danses. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est poser une intention en début de danse. Moi, la mienne, c'est je me dis, je vide mes bols d'émotions. Donc, ça me permet du coup, pendant la danse, de faire sortir. Donc, il y a déjà cette pratique-là aussi qui est pas mal, que je conseille aussi à mes clientes qui sont fortes dans l'émotionnel pour venir réguler. Après, tout ce qui est dessin, colorier des mandalas, faire de la peinture, ces choses-là aussi permettent aussi d'apprendre à se recentrer, à revenir à soi, puis on est dans le toucher, on est dans le faire aussi. Alors, si possible, méditer. C'est vrai que la méditation a énormément de vertus. Alors, sans méditer 1 heure, mais même rien que de prendre quelques minutes où on se pose, on ferme les yeux et on se recentre sur soi. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais également une chaîne YouTube. Oui, tout à fait, oui. Et que tu proposes des méditations sonores de temps en temps? Alors, je commence à partager. Bon, là, à vrai dire, j'ai mon fils qui était chez son père au mois de juillet, donc j'en ai profité pour prendre le temps de faire des vidéos. Mais je pense que je vais maintenant en faire plus régulièrement pour pouvoir proposer aux personnes, alors ceux qui se sentent appelés à venir voir mes vidéos. Récemment, donc ça, c'est chouette parce que déjà, ça fait un temps de pause et c'est agréable à vivre. Donc, là, récemment, j'en ai mis une sur méditation de la cascade que je pratique aussi souvent en ayant écouté une conférence d'Omram. Il en parlait, je me suis dit tiens, je vais essayer. Et en fait, c'est vrai que c'est tout bête à faire et ça permet vraiment alors c'est de la visualisation, certes, mais ça permet vraiment de se nettoyer à tout niveau, que ce soit physique. Après, mais c'est hyper important, la visualisation. Je veux dire, ça a beaucoup d'impact. Moi, je trouve que c'est chouette, la visualisation. Pour ceux qui peuvent, parce que c'est pareil, tout le monde n'est pas attiré par les mêmes choses. Donc là, tu donnes un panel de plusieurs petits outils. Donc, n'hésitez pas à aller explorer tout ça. Et pour tes soins, du coup, c'est en présentiel ou tu fais aussi à distance, toi? Alors, je fais des soins en présentiel et maintenant, je vais aussi proposer des soins à distance. Ah, c'est possible, d'accord. Oui. Là, maintenant, je vais proposer aussi les soins à distance puisque je sens que j'ai cet appel aussi de le faire. D'accord. Sachant que j'en ai déjà fait, en fait, mais pour des amis, pour la famille. Mais là, c'est vrai que c'est sûr que le soin de Jennam, il y a une partie énergétique et une partie massage. Il n'y aura pas la partie touchée. Bien sûr. Moi, je trouve qui est important puisque c'est vrai que de se masser, de se faire masser, déjà, on s'ancre. Et il faut savoir que le toucher, c'est lié au chakra du cœur. Donc, évidemment, ça reconnecte aussi. Maintenant, j'ai des personnes qui viennent de loin me voir. Encore récemment, j'ai une dame de la Somme qui est venue. Donc, je me dis, le fait de proposer à distance pourra quand même permettre aux personnes qui ne sont pas forcément de la région de pouvoir bénéficier. Oui, quand même, de tes soins, de ta guidance aussi, en fait. De la guidance aussi.
Ok, donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc, tu vois, on parle souvent, pour nous c'est évident, je pense, de quand on dit bah, je me sens appelée, j'ai quand même envie de redonner cette petite précision, c'est que vraiment quand on sent, quand vous qui nous regardez là, vous avez cette envie, mais qui vient du cœur, pas de la tête, parce que comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, souvent on a une envie qui nous tire ou qui nous pousse, et il y a le oui mais non qui vient de suite. Mais ça, le oui mais non, c'est le mental qui vient nous perturber, nous enrayer parce que il a des peurs. Oui. Alors, sincèrement, quand j'entends jeune âme dire ben, je me sens appelée, c'est qu'elle écoute son cœur. On est d'accord, jeune âme? Tout à fait. Oui, j'apprends à écouter mon cœur. C'est comme tout le monde, c'est sûr que la vie est un apprentissage, ça s'apprend. Je pense qu'enfant, on le fait naturellement et la vie fait que, la société fait que, voilà, c'est un peu formaté et on perd ce côté naturel de penser avec son cœur. Et c'est sûr que des fois, on a des choses qui viennent du cœur et notre mental trouve ça complètement aberrant, alors qu'en fait, on sent que si, on doit y aller. Et c'est vrai que je l'ai vécu là récemment, puisque j'ai mis en place un coaching pro par Antoine Charlet toujours pour rechercher. Pour toi, tu veux dire? Pour te faire accompagner, toi? Pour me faire accompagner moi, au niveau de mon professionnel, par une personne qui s'occupe donc des entrepreneurs de cœur. Et pareil, j'ai senti l'appel et évidemment, le mental est venu s'immiscer en me disant mais non, ça sert à rien, nanana, enfin voilà, toutes les excuses inimaginables, mais vraiment dans mon cœur, c'était un grand oui. Il y avait vraiment quelque chose qui me disait vas-y. Et en fait, j'ai osé sauter le pas. Et pareil, je me suis offert un cadeau, puisqu'alors depuis, je vis des choses mais formidables, je découvre plein de choses. Et c'est là où on se dit bah oui, voilà, quand tu arrives à sauter le pas, à écouter ton cœur, même si ton mental te dit non, on n'y va pas, et ben en fait, tu as plein de cadeaux derrière. Mais c'est sûr que de passer le cap, c'est pas forcément évident. Et mais la vie, c'est ça en fait. Ça s'apprend, c'est comme tout, on nous l'a pas appris. Donc en fait, on nous a appris à raisonner. Mais moi, je vous dis, allez raisonner là. Et je pense que les soins sonores nous aident à raisonner là. Donc nous reconnecter à notre intérieur, c'est hyper important. Et je pense que c'est ce que tu permets aux personnes qui viennent te voir. Donc je trouve que c'est super chouette. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Jénam? Bah écoute, on a fait quand même le tour. Bon, après, il y a aussi, en dehors de ça, je propose aussi des relaxations sonores de groupe. C'est vrai que ça permet du coup aux personnes de venir recevoir du son. Donc toi, tu es à 20 km de Lille? Je suis à 20 km de Lille, oui, tout à fait, à Pont-à-Marc. D'accord, comme ça situe pour les gens qui veulent venir à tes relaxations de groupe ou autre chose comme ça. Et puis, les personnes qui sont un peu plus loin, dont l'histoire résonne avec ton histoire, qui sont attirées, ils font comment? Ils te contactent par ton site, on va le mettre en dessous de la vidéo. Soit ils me contactent par téléphone, par mon site. Après, là, je vais continuer les vidéos sur YouTube pour continuer à diffuser. Alors, soit des vidéos j'essaie de faire quand même des choses un peu plus courtes. Là, récemment, j'ai mis une méditation de la cascade qui dure 9 minutes. Enfin, voilà, pour que les gens prennent le temps aussi. Je vais essayer de partager mes outils aussi. Les relaxations sonores aussi, d'en diffuser. On va mettre le lien de ta chaîne en dessous aussi pour que les gens s'abonnent et puis que du coup, ils soient informés de tes diffusions parce que c'est peut-être pas forcément régulier et comme ça, ils ne loupent rien. Oui, bah après, je le fais en fonction de mon inspiration, en fait. Voilà, c'est ça. Quand je sens que c'est aligné, que je dois y aller. Après, j'ai aussi partagé, j'avais fait une conférence à mon dernier salon du mieux-être sur le burn-out. Donc, je l'ai partagé aussi en ligne. Enfin, voilà, je suis assez accessible. Hein, donc, si les personnes ont des questions, s'ils ont besoin, ils peuvent me contacter. Bah écoute, merci Jénam. Je vais en profiter quand même pour remercier la société d'édition Be Light Édition parce qu'en fait c'est comme ça qu'on s'est connus.
Ils ont la gentillesse de mettre dans leur colis mes flyers concernant ma chaîne et tu m'as contacté grâce à ça. Donc, je remercie Malou de vraiment d'avoir fait ce lien finalement et voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vraiment une belle chose, toute ces livres qu'elle permet, l'édition, les traductions en anglais, en français. Vraiment, ça nous donne accès à plein de livres sur le développement personnel, sur la spiritualité. Donc, j'en profite pour en parler là aujourd'hui. Merci Jénam, merci de m'avoir contacté. Merci. Et bien, bon vent, belle continuation. Et puis peut-être si un jour tu as autre chose à présenter. Oui, avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci. Et bien voilà, une autre lumineuse personne que j'avais vraiment plaisir à vous présenter, puisqu'on s'est rencontrés il y a peu de temps, comme je vous dis, grâce à Be Light Édition. Et on a tout de suite senti que cet appel à faire une interview ensemble. Donc, c'est chose faite. J'espère que du coup, ça vous parlera parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cet épuisement professionnel et qui sont un peu perdues. Et vous voyez que là, c'est vraiment un bel exemple de se dire que c'est une étape, vivez-la pleinement. Bien sûr que c'est pas facile à vivre nos épreuves, mais si on accepte de les vivre pleinement, d'accueillir toutes ces émotions qui viennent à nous, eh bien, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est parfois très merveilleux après. Donc, gardez cet espoir-là en tout cas. Je vous souhaite le meilleur. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes autour de vous qui seront certainement concernées par ce sujet. Donc, je compte sur vous et je vous souhaite de belles vacances et un très bel été. À bientôt. Au revoir.